Je vais maintenant passer à la deuxième vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma liste de tarot et oracles pour cette saison de Mabon 2024. Alors j'ai une liste qui est relativement longue, tout d'abord parce que j'ai une pratique qui est assez riche. J'ai tout d'abord une pratique personnelle avec les cartes, donc je lis les cartes pour moi-même tous les jours. J'ai aussi une pratique magique qui intègre l'utilisation des tarots et oracles. Et ensuite, j'ai une activité professionnelle dont je suis amenée à lire les cartes pour des clients et également intégrer les cartes dans des ateliers et des mentorats. Donc au fil d'une même journée, je suis amenée à manipuler généralement plusieurs jeux. C'est ce qui fait que ma liste est relativement longue. Et en outre, en cette période, je me sens vraiment très inspirée. Et comme je disais, je suis en train de revenir aux bases et je suis en train de reprendre différents tarots oracles que j'ai souvent depuis quelque temps, depuis parfois plusieurs années, et redécouvrir ces différents jeux, redécouvrir leur personnalité et la manière dont je souhaite maintenant les utiliser et les intégrer dans ma pratique. J'utilise aussi certains jeux pour me permettre de découvrir et d'explorer de nouveaux aspects de qui je suis ou de ma pratique avec les cartes et ma pratique magique. Donc voilà, pour l'instant je suis, comme je disais, très inspirée et j'ai tendance à utiliser plusieurs jeux au cours d'une même journée. Et donc pour l'instant, je sens vraiment cette envie de profiter de cette saison de l'automne. Donc les autres années, vers le début ou la mi-août, je vais généralement chercher certains jeux comme par exemple l'oracle d'Halloween. Tandis que cette année, j'ai senti le besoin de ralentir et de me donner le temps. Vraiment profiter de cette saison de l'automne, de cette saison qui tout doucement nous amène vers la fin avec Samhain et avec l'hiver, mais nous n'y sommes pas encore. Et étant donné différentes expériences assez difficiles que j'ai connues cette année, notamment un deuil qui est extrêmement douloureux, j'ai d'une certaine manière besoin de réapprivoiser la mort réelle, la mort symbolique. Et donc, c'est important que je puisse me donner le temps de me reconnecter à cette énergie, à mon propre rythme, en étant attentif à ma vulnérabilité du moment. Donc voilà, je me trouve vraiment attirée par à la fois des couleurs marron, chocolat, ocre, terracotta, et en même temps, j'ai envie de noir. J'ai cette envie de créer une ambiance très cocon et d'avoir des jeux qui vont avoir cette énergie cocon également. Et en même temps, j'ai également cette envie de plonger dans l'obscurité, d'aller explorer des recoins sombres et d'aller à la racine des choses. Donc c'est une période finalement qui est assez complexe, je vais dire, et euh, qui, euh, voilà, qui me demande vraiment de m'écouter, de me donner le temps. Alors je vais commencer avec un tarot que j'adore, qui est un de mes préférés et qui est quelque part un classique. Il s'agit du Murder of Crows de Corrado Roy. J'adore ce tarot et en réalité je l'utilise tout au long de l'année, mais là maintenant c'est d'autant plus agréable de l'utiliser. Et en fait c'est assez drôle parce que depuis environ 10-15 jours maintenant, tous les matins, il y a un corbeau qui vient se percher dans l'arbre qui se trouve juste devant chez moi. Et le matin, lorsque je me lève, je vais généralement m'installer à ma table qui se trouve, qui a une fenêtre qui donne sur cet arbre. Et donc c'est vraiment assez drôle de voir ce corbeau qui est perché et en même temps d'utiliser ce tarot pour me connecter au corbeau et écouter le message qu'il souhaite me transmettre. Voilà, ça c'est pour l'anecdote du moment. Ensuite, ce tarot est dans des tons noir et blanc, même si on n'est pas tout à fait dans du noir et blanc. Et je trouve que ça vient apporter un certain mystère, une certaine profondeur à ce tarot qui est évidemment très plaisant en cette période. Donc le Murder of Crows est mon premier tarot sur cette liste. Il est très clair, il est assez honnête
et c'est un réel plaisir de l'utiliser. Ensuite, pour rester un peu dans le même thème, j'utilise également le tarot du corbeau de M.G. Cullinan. Je l'ai reçu en cadeau le mois dernier et il a une personnalité totalement différente du Mother of Crows. Et évidemment, c'est ce qui fait la beauté de travailler avec plusieurs jeux, avec plusieurs tarots qui peuvent avoir une certaine thématique éventuellement similaire et pourtant être très différents. Donc j'aime beaucoup les tons de ce tarot, ainsi que les paysages. Et voilà, le Mother of Crows est assez clair, honnête, direct, tandis que celui-ci est beaucoup plus volubile. Et donc généralement, lorsque je l'utilise, il a tendance à beaucoup parler et j'ai tendance à écouter. Et voilà, donc j'ai finalement peu de mots pour vous en parler. Mais je vais penser à réaliser une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes réflexions par rapport à ce tarot. Je vous montre la lune que je trouve vraiment magnifique dans ce tarot. Donc je vais penser à réaliser une vidéo dans laquelle je vais partager mes réflexions sur ce tarot parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà, je m'arrête avec le magicien. J'aime aussi beaucoup le dos des cartes. De nouveau ces tons très marron et doré. Parfait pour cette saison. Ensuite, je vais vous parler de l'oracle de Seasons of the Witch, l'oracle de Mabon. Je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé ces derniers temps, mais je l'adore. Et je l'utilise depuis un bon mois maintenant, certainement un mois, peut-être un peu plus. J'adore le dos des cartes, je sais que je le dis à chaque fois, mais voilà. Et cet oracle, il est dans ces tons très chauds, il est très clairement aligné avec cette énergie de l'automne et avec le sabbat de Mabon. Il est cosy, il est cocon, il donne envie de se préparer une boisson chaude avec des épices, avec du chocolat, se poser tranquillement et l'utiliser, tirer une carte ou réaliser des tirages peut-être un peu plus complexes et simplement passer un bon moment au calme, tranquillement. Maintenant, ça n'empêche que c'est un oracle qui peut venir apporter certaines vérités, qui peut d'une certaine manière un peu nous bousculer avec de la douceur, mais ça n'empêche qu'il va quand même le faire. Donc il a cette énergie aussi du corbeau, de l'automne. Il nous ramène à l'essentiel, il nous aide à laisser aller les illusions et à vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Donc il a des messages qui sont très clairs, mais il est quand même cocon, il est quand même assez chaleureux, je trouve. Alors je vais continuer avec un ancien, un classique, l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Voilà, cette carte-ci évidemment est tout à fait appropriée à cette saison. C'est un de ces oracles que j'ai depuis des années, que j'adore, et les années passent et je l'adore encore plus. C'est tellement un plaisir d'avoir ce type d'outils auxquels nous pouvons revenir et avec lesquels il y a une certaine familiarité et pourtant il y a toujours des choses à redécouvrir. Donc aujourd'hui, je le connais vraiment bien, donc il me parle de manière très claire. Et pourtant, de temps en temps, je redécouvre certaines choses que je n'avais pas nécessairement
noté auparavant, que je n'avais pas nécessairement perçu il y a plusieurs mois, plusieurs années. Probablement ma carte préférée dans cet oracle. Et donc il s'agit d'un oracle qui est basé sur le paganisme celtique, sur la roue de l'année, sur les festivals et les sabbats, les cycles lunaires également. Et c'est quelque chose qui est absolument fondamental à ma pratique. Donc j'aime vraiment avoir un outil qui me permet de revenir à cette ossature, encore une fois, dont je parlais dans la première partie, et avoir cette base sur laquelle je peux ensuite me permettre de construire et parfois déconstruire et ensuite reconstruire à nouveau. Donc il y a vraiment cette énergie de la roue qui est très... qui se retrouve vraiment, je trouve, dans les jeux de Lucy Cavendish. Elle apporte beaucoup d'intention dans ce qu'elle crée, en tout cas dans les premiers oracles qu'elle a pu créer. Maintenant j'ai un peu perdu le rythme par rapport à ce qu'elle propose. Mais en tout cas, les anciens oracles qu'elle a créés ont vraiment beaucoup d'intention et ont toutes ces énergies païennes, celtiques, de la sorcière, des cycles de la lune, des festivals, de la roue de l'année. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir cheminer avec eux et ensuite revenir et les redécouvrir autrement. Et un peu plus tard, à nouveau revenir et pouvoir les intégrer différemment et accéder encore à d'autres couches et d'autres manières dont ils peuvent nous parler. Alors je reste dans l'univers de Lucy Cavendish. J'utilise également Into the Lonely Woods, un oracle, un de ses derniers oracles je pense, qui je pense n'est pas traduit en français pour l'instant. Et voilà, il a ces tons très orange, ocre, terracotta et ensuite le dos des cartes est noir. Donc, comme je disais, c'est vraiment l'énergie dans laquelle je suis en ce moment et cet oracle est donc un plaisir rien déjà que pour le regard. Maintenant, cet oracle est conçu pour nous accompagner dans des périodes de solitude, d'introspection, pour nous aider à nous relier à certaines émotions qui peuvent être difficiles, comme de la tristesse, comme un deuil, comme un sentiment d'abandon, un sentiment de confusion par rapport à qui nous sommes, par rapport à notre chemin, par rapport à la vie. Et c'est un magnifique oracle qui a beaucoup de douceur, mais qui malgré tout, pour moi en tout cas, est assez déclenchant. Et ça montre que les ombres ne contiennent pas seulement des choses qui sont désagréables et déplaisantes et qui font peur. Il y a aussi certaines choses qui peuvent, pour certaines personnes, être très plaisantes et très belles, mais qui pour d'autres vont être difficiles, vont venir réveiller des blessures, vont venir faire remonter une certaine souffrance. Et c'est tout à fait mon cas. Donc j'utilise cet oracle avec beaucoup de prudence lorsque je me sens ok de pouvoir l'utiliser et pour me permettre de petit à petit, lentement, réparer ce lien avec l'énergie maternelle qu'il porte assez clairement. Et pour voilà, aller me connecter à certaines émotions qui sont plus difficiles, mais qu'il est temps quand même de regarder, de laisser remonter. Et ensuite, il est temps aussi de pouvoir penser certaines blessures et donner du temps pour les cicatriser. Donc c'est un oracle qui, je trouve, pour les personnes en tout cas qui, comme moi, ont pu avoir une expérience douloureuse avec la mère, qui demande de donner du temps, qui demande de s'installer tranquillement, d'être dans une certaine disposition qui nous permet de pouvoir réaliser ce travail et ensuite l'utiliser pour
nous accompagner à aller examiner certaines blessures, nous permettre de laisser remonter certaines émotions. Généralement, lorsque je tire une carte de cet oracle, je vais pleurer. Et donc voilà, se permettre de pleurer, se permettre de ressentir, se permettre de ressentir l'abandon, ressentir la solitude, ressentir la tristesse également, ou bien la confusion par rapport à notre chemin, par rapport à certaines expériences que nous vivons et que voilà, nous n'avions pas nécessairement pensé qu'elle ferait partie de notre chemin. Et donc, même si j'ai un chemin qui est solitaire, voilà, cette solitude, elle a besoin de pouvoir être apprivoisée. Il y a des moments où c'est un réel bonheur de pouvoir cheminer seule et pouvoir être connecté à moi-même, à la nature, à mes guides, à mes outils. Et ensuite, il y a des moments où, malgré cette connexion, il y a un sentiment de solitude qui est très profond. Ce sentiment d'être différent, d'être incompris, d'être seul. Et c'est tout à fait normal parce que la solitude aujourd'hui n'est pas nécessairement encouragée et donc il y a beaucoup de peur par rapport au fait euh, de se retrouver face à soi-même. Donc voilà, un magnifique oracle, mais à utiliser en, voilà, avec une certaine prudence, avec une certaine sagesse. Ensuite, évidemment, en cette période de Mabon, je travaille beaucoup avec les fées et j'aime énormément l'oracle des Night Fairies Oracle. Je ne sais pas s'il y a une traduction française qui est disponible. Donc c'est un oracle de Paolo Barbieri et c'est un de mes préférés. J'adore cet oracle. Les fées sont, voilà, sont représentées d'une manière qui n'est pas nécessairement la manière dont je me représente les fées, mais il y a quelque chose dans l'approche de Paolo Barbieri qui fait que j'arrive à me connecter avec ces faits et ça passe malgré tout. Donc c'est l'oracle des fées de la nuit, hein, un jeu qui est évidemment très liminal, qui est généralement assez clair, mais qui va avoir tendance à m'emmener. Comme plusieurs autres jeux, comme le Seasons of the Witch, comme Into the Lonely Woods, c'est un oracle qui généralement va m'emporter. Et donc je sais lorsque je me pose et que je commence à l'utiliser, et je ne sais pas quand je vais en immerger. Je vais réaliser un tirage ou je vais faire des recherches ou je vais me mettre à méditer avec une carte et il y a 1 ou 2 heures qui se sont passées. Donc c'est aussi cette énergie évidemment de Mabon qui nous encourage à ralentir, à revenir à l'intérieur et à prendre ce temps d'introspection. Et donc celui-ci est un oracle qui est tout à fait approprié. Notamment pour se relier avec l'énergie des fées. Alors je vais passer maintenant à Angelarium, l'oracle des émanations. Il y a un second oracle qui a été créé. Donc celui-ci c'est Oracle of Emanations et il y a le Oracle of the Fallen que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, mais pour l'instant je dois attendre. Et donc voilà, pour l'instant j'utilise celui-ci qui est un oracle consacré aux anges, mais des anges qui me parlent. Donc comme vous le voyez, il ne s'agit absolument pas d'anges tels qu'ils sont représentés dans la religion catholique. Et ces êtres-là ne me parlent absolument pas, ne m'ont jamais parlé. Tandis que ces êtres-ci me parlent tout à fait. Et plus j'utilise cet oracle et plus je me sens connectée à ces êtres. Azraël, je travaille beaucoup avec lui. Donc voilà, je me relie à ces émanations. Et cet oracle est également basé sur les séphirotes, sur l'arbre de vie dans la Kabbale. Donc, comme j'en ai parlé, je travaille beaucoup avec l'arbre de vie et cette année, j'ai repris mes explorations, notamment dans sa symbolique plus celtique. Mais ici, j'utilise également
l'oracle des émanations pour me relier à l'arbre de vie dans sa vision plus kabbalistique. C'est aussi un oracle dans lequel je me plongeais et je ne sais jamais quand je vais pouvoir revenir dans la réalité du quotidien. Alors, il m'en reste 1, 2, 3, 4. J'ai également repris l'oracle du cirque divin, du rouge, du noir, des tons un peu chauds comme vous voyez. Je suis toujours très mitigée par rapport à cet oracle parce que je l'adore d'un point de vue oraculaire, c'est-à-dire que les messages qu'il propose sont magnifiques, ils sont puissants, ils sont toujours très justes, ils sont toujours très éclairants aussi. Mais tout cet univers du cirque, ces clowns par exemple, ça n'est vraiment pas quelque chose qui me parle personnellement. Je ne me suis jamais sentie connectée d'une manière ou d'une autre à l'univers du cirque. Maintenant, c'est un monde que j'apprécie énormément explorer par rapport au mythe qu'il comporte, ou bien par rapport au mythe qu'il représente plutôt. Donc voilà, je suis toujours un peu mitigée par rapport à cet oracle, mais je l'ai repris parce qu'il est absolument magnifique pour nous apporter des messages clairs par rapport à notre chemin spirituel, par rapport à où nous en sommes, ce qui se passe, pour apporter cette perspective plus élevée et plus large sur ce que nous vivons et ce que les expériences que nous sommes en train de connaître essaient de nous apporter. Rooster Mama, White Duchess, et je vais m'arrêter au Duke of Shadows, le duc des ombres, séduisant, énigmatique et évidemment dangereux. Ok, alors, je vais maintenant vous parler d'un tarot que j'ai depuis pas mal de temps, Tarot of Bones, qui a été créé par une artiste indépendante qui n'est pas disponible en français, mais qui est un tarot que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai l'intention de vraiment utiliser, de beaucoup utiliser cette année. Je vais y arriver. Donc, Tarot of Bones, le tarot des ossements. C'est un tarot qui vient mettre en scène des ossements et la nature. Donc comme je disais, je suis en train de réapprivoiser cette énergie de la mort. Et donc j'ai l'intention d'utiliser ce tarot pour me permettre de me sentir assistée par rapport à ce travail. Le tarot est accompagné d'un livre de grand format qui, d'après ce que je me souviens, est très intéressant. Mais rien que le tarot lui-même, je pense, va me permettre de déjà commencer à réaliser un travail. Il montre finalement que la mort peut être, qu'il peut y avoir une certaine beauté dans la mort, que la mort ne doit pas nécessairement être triste et dramatique et extrêmement douloureuse. Il y a aussi une certaine beauté et il y a certainement un côté sacré qui est magnifiquement illustré dans ce tarot en particulier. Et il y a une certaine simplicité également, hein. Donc c'est à nouveau un tarot qui nous ramène à l'ossature, qui nous ramène à l'essentiel, qui nous encourage à laisser aller tout ce qui est superflu, tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui ne nous parle pas, tout ce qui n'est pas nous. Et de pouvoir trouver ce sur quoi nous appuyer et trouver la beauté de cette simplicité. Et ensuite, à partir de là, eh bien, construire quelque chose de nouveau et entrer dans ce cycle de mort et de renaissance. Et il y a des ossements hein, sur les illustrations de ce tarot. Et l'utilisation des ossements remonte à
aussi loin que l'humanité, hein, d'une certaine manière. Et donc là aussi, il y a cette autre perspective à cette notion d'ossature. Il y a également ce retour que ce tarot nous permet de faire à des pratiques extrêmement anciennes, extrêmement ancestrales, qui sont aujourd'hui généralement incomprises et qui sont étiquetées de différentes manières, alors qu'elles sont sacrées et elles ont certainement leur place, leur rôle et beaucoup de choses à enseigner. Alors, il m'en reste 2. Je vais vous parler maintenant de Amenti Oracle. Amenti Oracle. De nouveau, je ne pense pas qu'il soit traduit en français. Je pense d'ailleurs qu'il n'est vraiment pas populaire. Il est assez peu connu et c'est vraiment dommage parce que personnellement, je l'adore. Et j'aime l'utiliser de manière cyclique, je vais dire. Donc, il s'agit d'un oracle qui est consacré à l'énergie de Ma'at. Donc, cette énergie d'ordre, de justice, de vérité, d'authenticité, d'intégrité. Et il est très simple, puisque comme vous voyez, les images sont très simples et les cartes reprennent quelques mots-clés, une petite phrase clé, qui est une sorte de mantra que l'on peut choisir de se répéter et qui nous encourage justement à pouvoir nous aligner avec les différents principes de Ma'at. Donc là aussi, c'est un oracle que j'utilise pour revenir à l'ossature, revenir aux bases, revenir à l'essentiel, me rappeler finalement des valeurs qui sont essentielles pour moi et que je choisis d'honorer, que je choisis de valoriser et selon lesquelles je choisis de vivre ma vie. Pas ce qui est à la mode, pas ce que tout le monde peut avoir tendance à encourager, mais ce qui me parle, ce qui parle directement à mon âme. Ma'at est une déesse qui m'accompagne depuis pas mal de temps maintenant. Je pense que ça fait certainement 4 ou 5 ans qu'elle s'est présentée à moi. Et voilà, elle m'a beaucoup appris au cours de ces dernières années. Et voilà, j'utilise cet oracle pour me relier à elle et me relier à ce principe de Ma'at. Et pour terminer, je vais vous parler d'un tarot qui ne sera pas une surprise puisque je vous ai dit que je vais l'utiliser pendant une année complète. C'est le Wildwood Tarot. Je ne sais jamais comment il est traduit. Tarot de la forêt. Tarot de la forêt. Enchanté? À vérifier, mais je pense que ça doit être ça. Voilà, magnifique tarot que j'adore et j'ai donc décidé de l'utiliser pendant une année complète. Donc là, évidemment, à l'approche du sabbat de Mabon, il est sur mon autel, je l'utilise. J'ai commencé à lire le livre. Alors j'ai découpé les cartes pour les personnes qui éventuellement ont ce tarot et ne le reconnaissent pas ou voudraient acheter ce tarot et seraient surpris d'avoir une version qui est différente. J'ai découpé les bords et je dois dire que depuis, j'adore d'autant plus utiliser ce tarot. Donc il est très païen, il est très basé sur la nature, sur la vision celtique de la vie, sur les pratiques magiques celtiques, ce qui est à nouveau à la base de ma pratique. Et alors il a son propre système puisque chaque carte est accompagnée de mots-clés qui au départ peuvent désarçonner, mais qui en prenant le temps ont en fait beaucoup de sens. Et donc là je redécouvre ce tarot après avoir pu explorer un peu plus en profondeur encore les différentes traditions celtiques. Et c'est un bonheur de retravailler avec ce tarot. Je vais m'arrêter à la carte 12, qui est le pendu dans le tarot traditionnel et qui est ici le miroir, qui est la carte du sabbat de Mabon. Et j'ai beaucoup travaillé avec la magie du miroir ces derniers temps.
C'est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années, quelque chose qui a été notamment popularisé par Louise Hay hein, en son temps. Ça m'avait déjà beaucoup parlé. Et puis là maintenant, je suis revenue à la magie du miroir et je trouve que c'est une pratique tellement puissante qui extrêmement magique et qui nous apprend tellement de choses sur nous-mêmes et sur les autres également. Donc voilà, j'ai beaucoup médité déjà sur cette carte en particulier qui a été renommée ici dans ce tarot et qui donc nous relie directement à la magie du miroir. Voilà, ce sont mes jeux pour cette période de Mabon. Comme je disais, il y en a plusieurs. Et je prends vraiment ce temps pour me reconnecter à ces différents outils, pour la plupart que j'ai déjà depuis pas mal de temps et que je connais relativement bien, mais malgré tout que je redécouvre et voilà, qui me permettent de me réinventer et de réinventer également ma pratique. Donc, ils me permettent de me réaligner, de me retrouver, de me reconnecter aussi à mon chemin et d'affiner ma propre connexion finalement avec chacun d'entre eux, avec chacune de leurs personnalités, avec les différentes divinités ou bien les différents êtres que l'on retrouve dans ces tarots et ces oracles. Et je pense que lorsque l'on lit les cartes, lorsque l'on travaille dans le domaine énergétique ou avec la médiumnité par exemple, et que on est différent, on peut en venir à vraiment se sentir différent et avoir tendance donc à se perdre. Donc avoir des outils comme ceux-ci qui nous parlent, qui font partie de notre pratique, qui constituent notre ossature, c'est quelque chose qui, je pense, permet de vraiment pouvoir rester connecté avec qui nous sommes. Donc c'est très bien évidemment de découvrir de nombreux jeux et d'acheter les nouveaux jeux qui paraissent, et il y en a qui n'arrêtent pas de paraître. Mais avoir cette ossature, avoir ces différents outils que nous connaissons et auxquels nous pouvons revenir et malgré tout les redécouvrir, ça nous permet de rester connectés à nous-mêmes, à ce qui finalement est important pour nous, à ce qui est important par rapport à notre chemin, notre manière d'expérimenter la spiritualité, et qui est en lien aussi avec nos valeurs et qui nous permet à certains moments sur ce chemin de la roue de l'année de pouvoir déconstruire ce qui ne nous sert plus et commencer à reconstruire ensuite à partir de cette base, à partir des ossements, à partir des fondations. Donc pour le moment, voilà, je passe beaucoup de temps à nourrir ma connexion avec ces différents jeux, nourrir ma pratique, nourrir ma connexion à moi-même, à ma spiritualité et à mon chemin. J'espère que cette vidéo aura pu vous parler, vous inspirer également. N'hésitez pas à laisser des commentaires, laissez peut-être les tarots et oracles que vous utilisez en ce moment. Ce sera un plaisir de pouvoir le découvrir. Je vous souhaite déjà un très bon festival de Mabon et je vous dis à bientôt.